Hi, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver sur une vidéo make-up parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et là j'en fais une vraiment pour une occasion très spéciale. Donc c'est la sortie d'une collection que j'attendais. C'est la marque Make-up Revolution, I Heart Revolution. En fait ils ont sorti des collaborations avec Disney. Donc des collections de maquillage en collaboration avec Disney. Donc cette semaine est sortie la collection Les Aristochats, centrée sur Marie. Et j'ai pris quelques produits de la collection, donc j'ai voulu vous les partager, vous faire un make-up avec. Et je suis très contente parce que moi c'est un de mes Disney préférés. Pour ne pas dire mon préféré, vraiment celui de mon enfance que je regardais en boucle et en boucle. Cette collection est composée tout d'abord d'une palette de fard à paupières avec plein de couleurs, et évidemment chaque nom de fard est un clin d'œil en fait au film, au personnage du film, etc. J'ai pu également prendre un des deux highlighters, donc moi je l'ai pris en teinte Madame qui est un rose gold, et on a la petite patte pareil, enfin c'est trop cute. Ensuite j'ai pu prendre les fossiles, alors c'est les fossiles que j'ai là mais vous les verrez tout à l'heure, là. Donc c'est les fossiles Perfect. Je vais utiliser les produits, vous donner mon avis, surtout faire un make-up avec la palette. Je suis très contente, voilà, parce que au-delà du fait que ce soit du make-up, c'est vraiment un élément de collection, de décoration. Mon âme de collectionneuse est vraiment ravie, et en plus c'est mes Disney préférés, donc vraiment je me tâtais à le prendre. J'ai aussi pris celui de la princesse et la grenouille qui est ma princesse préférée. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo dessus, mais il est sorti il y a plus longtemps, donc voilà. Alors que celle des Aristochats vient juste de sortir. Du coup j'ai pris les deux, j'ai pas pu m'en empêcher. Et vraiment je suis très contente. On est parti. Je vais juste faire mon teint avec vous parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up. J'utilise en ce moment un fond de teint de chez Nocibé qui est vraiment plutôt pas mal. Ah, il est plutôt bien couvrant, ma teinte c'est bon, j'ai réussi à la trouver. En ce moment ma peau va bien, donc je suis plutôt contente, et je me demande si c'est pas le savon au lait de chèvre qui a fait quelque chose. Ah oui, et sinon je devais poster la vidéo room tour parce que j'ai un dressing maintenant et je vous l'avais promis sur Snap, sauf que vu que je me suis dit vu que cette collection vient de sortir, je vais faire la vidéo le plus tôt possible, et donc vous verrez la semaine prochaine la vidéo du room tour et du dressing tour. Utiliser un peu de blush. Donc d'habitude moi je le mets vraiment sur les pommettes pour un effet pommette rose, et là je vais le mettre plus vers le haut pour un effet genre tiré vers le haut, lifting. Donc ensuite on va directement passer à l'highlighter en question. Donc c'est l'highlighter en teinte Madame. Alors il y avait deux teintes, il y avait aussi Marie il me semble, en fait un peu rose gold. On a la petite patte et tout, hyper sympa. Alors écoutez, là il n'y a pas trop de soleil, mais je vois déjà qu'il a un super bel effet. Et il n'a pas coûté cher, je vous mettrai le prix de chaque produit. La même qualité que dans les magasins pour le double du prix. Donc je suis plutôt contente. Je lui fais signe de loin. On est parti, je sais pas du tout ce que je vais faire. Et ça me saoule parce que il y a tellement de choses à faire, il y a plein de couleurs, mais forcément je vais rester dans quelque chose de très rose. C'est surtout centré sur Marie, comme vous pourrez le voir là. Prendre la couleur Marie. Pour commencer, ça va peut-être m'aiguiller un peu. Voilà, la pigmentation est très correcte pour le prix. Donc la palette était à 17 €. Ça ressort assez bien avec la base, donc ça va. On a la couleur Beloved, donc c'est juste un petit rose mais un peu plus foncé. Toujours dans les couleurs mat, mais je pense qu'on va aller très vite dans les couleurs irisées parce qu'il y a de l'irisé. Je crois que je vais prendre Madame. Donc cette fois-ci c'est un rose fuchsia, ouais pas fuchsia, je sais pas, un vieux rose gold mais irisé. Je vais le mettre en plus vers l'extérieur. Bon, le but quand on teste ce genre de palette un peu édition limitée avec plein de couleurs, c'est d'utiliser un maximum de couleurs de la palette évidemment. Je remonte un petit peu plus haut. Et je vais me servir d'un pinceau, celui-là que j'aime bien, pour flouter un peu le tout. Donc là je mets du concealer. Donc je vais utiliser Toulouse. Donc c'est un des trois chats. Et vraiment il a vraiment cette couleur, mais j'adore cette couleur irisée super mimi. Écoutez, c'est un peu galère. J'ai envie de l'appliquer au doigt presque. Je vais utiliser How Romantic, qui est un violet avec des petits reflets. Enfin, je vais utiliser la couleur Perfect. Ouais, ça va.
Elle est pas trop blanche, seulement avec le reflet en fait. Cat Cat, maybe. Cat Cat qui est un violet. Ah, je vais peut-être le mélanger avec le Feline Beats parce que ça a l'air d'être un violet, mais cette fois-ci il est mat. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc pour donner mon avis sur la palette, la qualité des fards est vraiment très correcte au vu de son prix. Après il y en a que j'ai eu du mal à utiliser, comme le Toulouse d'ailleurs, que là j'ai vraiment eu du mal pour le deuxième œil. Même avec le doigt j'ai dû y repasser plein de fois. Mais sinon franchement la qualité est très correcte et je suis très contente de la palette. Bah franchement je trouve pas ça hyper cher. J'ai fait un trait assez épais parce que je vais tester les faux cils, et d'ailleurs le petit trait pour faire un peu œil de chat. Donc je vais tester les faux cils Perfect. Donc j'avais besoin de m'acheter des faux cils, donc je me suis dit allez pourquoi pas continuer dans la collection pour tester un maximum de choses. D'ailleurs ouais, la collection était aussi composée d'autres choses comme des petits lip gloss mais assez transparents, donc assez banals. Et franchement ces faux cils là je les trouve super jolis parce qu'en plus ils sont en fait de plus en plus longs et de plus en plus épais plus on va vers l'extérieur. Donc en fait il y a un sens. Donc la colle n'est pas fournie à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je vais utiliser une autre colle. On va voir si j'arrive avec mes doigts directement. Ben j'y arrivais du premier coup. Donc voilà, j'ai posé les faux cils. Écoutez, ils sont super durs à poser. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai perdu la main ou si c'est parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réellement de tranche. J'ai l'impression que leur tranche c'est une sorte de fausse colle qui permettent de les faire tenir là. Mais il n'y a pas de tranche aux faux cils, ils tiennent tous sur de la colle et du coup c'est super dur à appliquer. Mais sinon ils sont super beaux. Je suis vraiment choquée parce que je les trouve super beaux, assez naturels mais pourtant assez voyants. Enfin franchement c'est exactement le genre de faux cils que je voulais. Ah là là, j'ai l'impression d'être une gosse quoi, qui retourne en enfance, qui est heureuse d'avoir ce truc les aristochats. Je suis vraiment une enfant là, retour en enfance complet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de la collection, du make-up, etc. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.